Le département investissement de DTZ organisait la semaine dernière une conférence sur le thème « Les subprimes, quel impact en Europe ?» À cette occasion, Sue Koberstadt de DTZ Research à Londres, spécialiste des marchés de capitaux, a replacé le problème des subprimes dans une perspective globale des marchés financiers et immobiliers. Elle a conclu son intervention en affirmant que l'investissement dans l'immobilier demeurait une bonne protection contre l'incertitude. Directeur of Research chez EuroHippo à Londres et par ailleurs conseiller de notre rédaction, Philippe Tannenbaum, qui lui succédait à la tribune, a pour sa part souligné le fait qu'il n'y avait pas de crise des subprimes en Europe, même s'il y a tout de même 2 canaux possibles de propagation. Il a donc dressé 2 scénarios quant à l'impact probable sur le marché immobilier. Un premier scénario qui est plutôt optimiste. Disons que c'est les actifs plutôt risqués qui verraient leur taux de capitalisation un petit peu remonter. C'est les centres commerciaux de deuxième catégorie, voilà, qui verraient ceux qui sont en province, qui verraient leur taux de capi remonter. Ça a déjà d'ailleurs un petit peu commencé. Et puis sur l'immobilier de bonne qualité, ça continuera à être considéré comme un placement refuge dans une période d'incertitude, dans une période de risque inflationniste. Et donc ça ne devrait pas affecter l'immobilier. Il y a un scénario qui est quand même nettement plus sévère. On a moins d'effet de levier, on a un crédit plus cher. Donc, il sera plus difficile de rentabiliser les opérations. Il sera plus difficile d'obtenir des TRI de 25% comme on en obtenait auparavant. Et les investisseurs, spécialement de nature financière, qui sont rentrés récemment dans le marché et qui sont habitués à des TRI aussi élevés, pour réussir à recréer leur rentabilité, eh bien, ils vont avoir de nouvelles exigences sur les prix. Et comment ça va se traduire ? Eh bien, ça pourrait parfaitement se traduire par une pression sur les prix. Moins de liquidité, en plus de ce que je viens de vous dire, puisqu'on vient bien de voir, là, on a une crise de liquidité, moins de liquidité contribuera également à atténuer cette poussée sur les prix. Une sensibilité renouvelée, restaurée au risque également, pouvant conduire à exiger une restauration des taux de capitalisation de manière générale. Vous le voyez bien, moins de liquidité, moins de pression sur les prix, plus d'angoisse, hausse des taux de capi, allez, baisse généralisée des prix de l'immobilier. Mon scénario est une légère mais significative baisse des valeurs dans l'immobilier. À terme, écoutez, c'est pas du tout du cynisme, mais je crois qu'il peut sortir beaucoup de bien de tout ça. Beaucoup de bien. Bon, on va avoir une légère correction sur les valeurs immobilières, probablement. Moi, ce que je constate, c'est que dans la sphère financière, le repricing du risque était devenu absolument nécessaire. Toutes les marges avaient été divisées par 2. Le risque n'était plus rémunéré. Et c'est pas ça, on n'avait plus d'indicateurs. Ce que je constate aussi, c'est que on a créé beaucoup de nouveaux instruments financiers, pas uniquement par cupidité, également parce qu'il était très important au travers de ces instruments financiers de veiller à la liquidité bancaire, de permettre aux banques de retrouver une bonne liquidité. Donc ces instruments financiers, ils sont bons, mais ils sont sophistiqués, ils sont risqués, et on les a distribués sans qu'il y ait de pédagogie de ces instruments. On les a distribués dans la sphère financière mondiale sans que des gens comme Cassa Rural sachent à quoi ils s'exposent en prenant des titres des titres de CMBS ou des titres de trust. Donc il est très bon qu'on ait mis en place au travers de tout ça une réflexion sur ces instruments. Donc on était arrivé à un degré peut-être un petit peu d'inorganisation qui va se corriger grâce à cette crise, à ce moment, et ça c'est pas plus mal. Il y aura moins de liquidité, et vous avez vu ce slide. On est arrivé à un moment où tous les yields de tous les centres commerciaux dans le monde entier et de toutes les localisations dans tous les pays étaient en train de converger vers le même endroit, et clairement c'était pas sain du tout. Donc on va recommencer à pricer le risque et finalement on va recréer des opportunités d'investissement dans un univers beaucoup plus rationnel. Donc ma conclusion est que de tout cela pourrait parfaitement surgir quelque chose de très positif, à une condition tout de même, gardons-le en tête, que la liquidité bancaire ne disparaisse pas. Philippe Tannenbaum, bonjour. Vous venez de terminer votre intervention en parlant d'une crise salutaire. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, je ne crois pas vraiment avoir évoqué le concept de crise salutaire, parce qu'une crise, c'est jamais très agréable. Mais je dirais plutôt un moment salutaire dans la vie des marchés. On était tout simplement arrivé à des niveaux de valorisation qui étaient élevés, à des niveaux où le risque n'était peut-être pas suffisamment pris en compte, à un moment où la liquidité était très importante et poussée en permanence à la hausse des valeurs sans que ce soit toujours justifié. Donc, il n'est pas impossible qu'à l'issue du processus qu'on est en train de connaître, qu'à la sortie de ce moment qu'on est en train de connaître, il y ait un petit peu moins de pression sur les prix, que les prix aient légèrement corrigé, ce n'est pas impossible, ce qui recréera autant d'opportunités. Philippe Tannenbaum, merci beaucoup.
Merci.